Mes chers compatriotes, et cette fois je m'adresse aux amis des Comores et aux institutions internationales. Depuis le 7 avril 2021 jusqu'à ces jours, beaucoup de choses ont été dites au sujet de la séquestration, la torture et l'assassinat du major Hakim, alias Mbapale. Beaucoup de choses ont été dites et des contre-vérités ont été dites. Mais aujourd'hui, si je prends à nouveau la parole, et j'aurai l'occasion sans doute de me prononcer sur cette barbarie, mais si je prends la parole aujourd'hui, c'est pour relever trois choses, mais deux choses qui me semblent encore plus graves que l'acte lui-même, que la barbarie elle-même. Premièrement, c'est la déclaration qui a été faite, ou bien les déclarations qui ont été faites par le directeur de cabinet, notez-le bien, chargé de la défense du colonel Azali. Et puis de son ministre de l'économie, porte-parole de son gouvernement. Ces deux éléments clés, ces deux ténors du pouvoir d'Azali, se sont substitués à l'institution judiciaire qui s'est complètement effacée de cette affaire. Aucune autorité judiciaire ne se prononçait sur cette affaire depuis le 7, on est le 12. On est le 11. J'ai noté, comme tous les Comoriens, deux versions officielles. Deux versions officielles, donc deux versions contradictoires. Celle tenue par le directeur de cabinet, chargé de la défense, et puis celle du ministre de l'économie, porte-parole du gouvernement d'Azali. Ces deux versions qui ont été minutieusement préparées ont été volontairement données pour noyer le poisson. Comme dans les autres crimes commis par les militaires comoriens, la famille de la victime, et puis les Comoriens et l'opinion internationale n'auront pas de justice et ne sauront pas la vérité. Du moins une vérité judiciaire. On nous a promis une enquête, mais il n'y aura pas d'enquête, puisque d'autres crimes, notamment les 12 crimes commis depuis 2 ans par les militaires comoriens, n'ont fait l'objet d'aucune enquête sérieuse. Aucune enquête n'a été menée pour élucider, établir les causes et les circonstances et les responsabilités des crimes qui ont été commis. Incontestablement, et c'est de notoriété publique, que l'institution judiciaire comorienne s'est effacée au profit du régime du colonel Azali qui a fait de l'impunité de tous les crimes graves commis par les militaires, son mode de gouvernance. Et comme l'institution judiciaire comorienne s'est effacée, a failli, il est de notre devoir de demander que les institutions internationales se substituent finalement aux autorités judiciaires comoriennes pour mener une enquête crédible, indépendante, pour savoir la vérité sur tous les crimes commis ces 2 dernières années par le régime du colonel Azali, puisque pas moins de 12 personnes ont été assassinées par les militaires et à ce jour, aucune enquête n'a été menée. Moi, ce qui me choque davantage, c'est que ce crime a été commis le 7 avril, on est le 11 avril. Le parquet des Comores
ne s'est pas prononcé, je ne dirais pas sur les circonstances, je ne dirais pas sur les causes, je ne parlerai pas de responsabilité, puisqu'il faut que l'enquête soit objectivement menée, minutieusement conduite, pour arriver à établir avec précision et certitude à la fois sur les causes et les responsabilités, mais au moins que le parquet prenne ses responsabilités et parle aux Comoriens. Une nouvelle fois, les ministres du colonel Azali ont pris la parole. C'est les ministres qui ont pris la parole pour dire qu'une enquête va être ouverte. C'est les ministres qui ont pris la parole pour dire que une enquête judiciaire va être menée. Bon, donc ça aussi, c'est une illustration de l'absence de l'autorité judiciaire sur des crimes graves. Et ces faits nous amènent à saisir une nouvelle fois les institutions internationales à assumer leurs responsabilités, puisqu'elles sont légitimes dès lors que le pouvoir de poursuite des autorités comoriennes n'est pas exercé pleinement, que l'institution internationale, moi je vais dire la Cour pénale internationale, se substitue aux autorités judiciaires pour assumer leurs responsabilités. Ça, c'est le premier point. Deuxième point, nous savons qu'il y a des Franco-Comoriens qui sont dans les dispositifs de répression du colonel Azali. Je pense qu'il est temps que ces Franco-Comoriens répondent de leurs responsabilités, pas aux Comores, puisqu'il n'y aura pas d'enquête aux Comores, mais il faut qu'ils répondent de leurs actes ici en France. Et c'est ce que nous allons nous étaler à faire dans les prochains jours, c'est de faire des signalements auprès des autorités judiciaires françaises. C'est ce que nous pourrons faire jusqu'à ce que les familles se prononcent elles-mêmes. Mais nous, déjà, en tant que responsables, il y a des organisations de droits de l'homme qui sont là, il y a des organisations panafricaines également qui sont derrière nous, qui travaillent avec nous. Et nous allons très prochainement faire un signalement auprès du parquet de Paris pour qu'effectivement ces Franco-Comoriens qui sont dans le dispositif de répression aux Comores répondent aussi de leurs crimes. Mais nous nous posons aussi la question, nous nous interrogeons sur les rôles officiels de M. Bastos. Nous voulons savoir quel est son statut, nous voulons savoir aux Comores, il travaille dans quel cadre, pour que ses responsabilités sur tout ce qui se passe aux Comores puissent être clairement établies, puisqu'on dit beaucoup de choses sur lui. On dit beaucoup de choses sur lui. On ne sait pas si elles sont fondées ou non, mais il est temps que les autorités françaises soient interpellées, soient saisies, et puis les autorités comoriennes également, pour définir le statut de ce monsieur. Nous voulons savoir pourquoi il est aux Comores. Il est là-bas sous l'autorité de qui? C'est très, très, très important, puisqu'il y a beaucoup de choses qui se disent sur sa personne, fondées ou non, mais il est temps que son statut soit clairement établi et que tout le monde sache exactement pour voir la légalité de son statut aux Comores. Bon, voilà. Bon, donc, ce sont les différents éléments que nous tenions absolument à dire. Bon, nous ne pourrons pas accepter encore longtemps que la communauté internationale adopte le profil de neutralité sur ce qui se passe aux Comores. Il ne peut pas y avoir une indignation légitime et justifiée par rapport aux crimes commis contre un journaliste saoudien à l'ambassade de l'Arabie Saoudite en Turquie, et puis faire comme ce qui se passe aux Comores est normal parce qu'il s'agit des Comoriens. Non. Il y a des instances internationales, notamment les Nations Unies, qui ont établi des rapports accablants sur le régime d'Azali, puisque ces rapports, qui sont des rapports publics,
parle de la torture, parle de privation des libertés, parle de piétinement des obligations internationales des Comores. Et là, pas plus tard que cette semaine, il y a eu un militaire comorien qui a été torturé, assassiné, dans des conditions inhumaines. Et que la communauté internationale, notamment les diplomates en poste à Moroni, faire comme s'il s'agit d'un acte tout à fait normal et banal. Bon, et c'est pour cette raison que nous avons saisi l'Union européenne pour demander que les mêmes sanctions qui ont été prises contre certains pays par rapport à des pratiques inhumaines et dégradantes, les mêmes sanctions soient prises aussi à l'encontre d'Azali. Et c'est pour cette raison aussi que nous avons demandé à l'Union africaine, de suspendre Azali dans les fonctions de vice-président de l'Union africaine, parce que cette distinction n'honore pas l'institution elle-même. Voilà. Et nous vous remercions de votre attention. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.